Lorsque nous regardons un peu dans le calendrier des événements, selon tout ce que les prophètes ont déclaré depuis les temps anciens jusqu'à Jean, nous pouvons voir que nous sommes dans les derniers jours. Apocalypse chapitre 1, parce que souvent, on tend toujours à sauter et on veut voir en fait ce que dit la Bible en relation avec l'enlèvement, l'antichrist, ou encore en fait toutes ces choses-là qui doivent se dérouler. Mais on oublie un aspect très important. La première chose que Jésus fait lorsqu'il se révèle à Jean, c'est d'instruire Jean en lui disant d'envoyer des lettres à chaque église. Ça veut dire à chaque personne qui croit en Jésus-Christ. Et le but de ces lettres était de demander à ces personnes, à ces églises, de regarder les domaines dans lesquels ils ne marchent pas selon la droiture de Dieu. En conséquence, Jésus demande à Jean de demander à ces églises de se repentir. Ça, c'est une phase très importante. Parce que lorsque nous regardons le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3, sinon le chapitre 1 et le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, c'est le temps de la préparation. Ce matin, nous allons voir un certain nombre de choses qui concernent la foi. La foi dans ces derniers temps. Alléluia. La Bible nous montre que nous vivons dans les derniers temps, dans les derniers jours. Et les derniers temps veut dire la fin des temps, la fin des derniers temps. Ça veut dire qu'il y a déjà eu plusieurs temps depuis le commencement de la création de l'homme, le temps d'Adam et Ève, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et la Bible nous montre que lorsque Jésus arrive, le monde était dans les temps de la transition, d'où les prophètes, alléluia, à partir du prophète Ésaïe jusqu'à Daniel et jusqu'à Jean-Baptiste, la Bible nous montre en fait la transition qui se fut sur la terre. Alléluia. Si bien que lorsque Jésus arrive pour introduire les derniers temps. Et donc depuis le temps de Jésus jusqu'à présent, il y a déjà eu plus de 2000 ans que le monde, en fait, a expérimenté. Et là, nous sommes, en fait, dans la dernière heure. C'est vrai que, en écrivant aux églises, il a dit, nous sommes à la dernière heure. Mais lorsque nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous sommes en train de voir effectivement que nous sommes à la dernière heure. Alléluia, la dernière heure. Et cette dernière heure aujourd'hui est telle que l'Église est en train d'expérimenter ce que nous appelons l'apostasie. Ça veut dire la chute de nombreux hommes de Dieu, de nombreux, en fait, de plusieurs de ceux qui croient en Jésus, de ceux qui disent qu'ils croient en Jésus. Beaucoup sont en train d'abandonner la foi, la saine doctrine de Jésus. Alléluia. Donc, là, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et là, la question que nous devons nous poser, la question que chacun doit se poser aujourd'hui, est de savoir, est-ce que j'ai la foi qui sauve? Est-ce que la foi que j'ai, la foi que je cultive, est une foi, en fait, qui m'établit véritablement en Dieu? Est-ce que c'est une foi qui me prépare à l'avènement de Jésus? Alléluia.
Et donc, ce matin, j'aimerais nous emmener dans le livre d'Hébreux. Et je choisis ce livre à cause du fait que lorsque nous enseignons sur la foi dans le monde entier, nous nous basons sur Hébreux chapitre 11 et chapitre 12. Alléluia. Et donc, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles et j'aimerais vous montrer une chose très importante. Et à la fin de la réunion d'aujourd'hui, plusieurs d'entre vous seront établis dans la sainte doctrine de Jésus, en ce qui concerne la foi. Parce que dans le monde entier aujourd'hui, lorsque nous enseignons sur la foi, nous nous référons aux circonstances. Nous nous référons en fait aux besoins. La foi pour le besoin. La foi pour les circonstances. La foi afin de faire face aux circonstances adverses de notre vie. Lorsque nous enseignons sur la foi, nous faisons référence en fait au désir de pouvoir obtenir quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être en fait un projet que nous voulons en fait entreprendre. Nous faisons toujours référence aux besoins, ce que nous voulons dans la vie. Mais est-ce que c'est réellement la foi selon Dieu? Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais nous inviter à parcourir Hébreux. Et j'aimerais commencer au chapitre 10. Pour vous montrer que Dieu ne veut pas que notre foi soit basée sur les circonstances ou encore sur les besoins. C'est pourquoi beaucoup dans le monde entier aujourd'hui, en fait, n'ont pas une foi établie en Christ. Alléluia. Donc, Hébreux chapitre 10, et je veux commencer au verset 32. Alléluia. Le verset 32 du chapitre 10 d'Hébreux. La Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Hébreux. Alléluia. À tous les chrétiens hébreux. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, là l'apôtre Paul fait référence à la nouvelle naissance, lorsque la parole de Dieu leur avait été introduite. Ils vivaient en fait dans les ténèbres, mais la parole de Dieu qui arrive dans leur vie apporte la lumière. Alléluia. Donc, ils avaient été éclairés par l'évangile du salut de Jésus-Christ. C'est l'évangile qui leur avait été introduit. Alors, ici, l'apôtre Paul dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Alléluia. C'est pourquoi j'aime les premiers apôtres. Lorsque vous lisez les Écritures, vous lisez les lettres qu'ils envoyaient aux églises, ils leur demandaient toujours de se souvenir de ce qui réellement est important dans la marche en Christ. Alléluia. C'est ce qu'il leur dit ici. Il leur dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés par l'évangile du salut de Jésus-Christ, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Alléluia. La question que nous devons nous poser ici, c'est de savoir, il s'agit de quel type de souffrance. Parce que beaucoup sont en train de dire, mais là, il fait référence à la souffrance. Ça veut dire les circonstances, ça veut dire les besoins. Non. Relax. Alléluia. Il dit, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Quel type de souffrance? Il s'agit de la tribulation.
Il s'agit de la persécution, la tribulation à cause de qui ou à cause de quoi? Les souffrances à cause de qui ou à cause de quoi? Il s'agit de Jésus. Alléluia. Donc, la tribulation et la souffrance à laquelle ces chrétiens faisaient face était à cause du fait qu'ils prêchaient Jésus-Christ, à cause du fait qu'ils prêchaient le royaume de Dieu, à cause du fait qu'ils prêchaient l'évangile du salut. Mais toi, les circonstances auxquelles tu fais face, les besoins que tu as, c'est quel type de besoins? Sont-ils des besoins pour l'évangile de Jésus? Sont-elles des circonstances à cause du fait que tu prêches Jésus, à cause du fait que tu annonces l'évangile du salut de Jésus-Christ? Il s'agit de quel type de besoin et quel type de souffrance? Alléluia. Je suis en train, en fait, de diriger votre compréhension sur, en fait, le contexte de la Bible, le contexte de la tribulation. Alléluia. Et des souffrances dont il s'agit ici. Les souffrances ici, ce sont des souffrances qui sont emmenées par le diable, par l'ennemi, par Lucifer, afin d'empêcher le chrétien à atteindre la vie éternelle, afin de t'empêcher d'atteindre la vie éternelle. L'enlèvement aura lieu, mais le diable est en train de tout faire pour aveugler les enfants de Dieu. Le diable est en train de tout faire pour aveugler les églises, pour nous distraire afin que nous puissions rater en fait l'enlèvement. Mais le Seigneur veut que nous soyons focalisés. Alléluia. Voici le message de Paul ici. Le message de Paul aux Hébreux. Il leur dit, restez focalisés. Restez focalisés. Alléluia. Le verset 33. Il dit, d'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit plus haut, qu'il s'agit des tribulations. Alléluia. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, verset 34, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alléluia, alléluia. L'apôtre Paul leur dit que bien qu'ayant abandonné tous leurs biens physiques, les biens matériels, les terrains, les maisons, l'argent, tous les biens qu'ils avaient, l'apôtre Paul leur dit que vous avez des biens éternels. Voici le but de l'exhortation de Paul. Il leur dit, vous avez des biens éternels. En d'autres termes, il emmène l'Église à se focaliser non sur les besoins terrestres, mais sur les besoins du ciel. Les richesses à venir, les biens à venir, ce que Dieu en fait a prévu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Le chrétien doit se porter toujours vers le ciel. Voici le but de la chrétienté. La chrétienté, c'est de regarder au ciel, c'est de se focaliser au ciel, c'est de se dire que je ne suis pas de ce monde, mais je suis du ciel. Je suis de Sion, j'appartiens à Dieu. Ma vie est au ciel. Voici où se trouve mon avenir. Ma chrétienté, ma citoyenneté se trouve au ciel. Alléluia. Voici ce que Paul est en train de nous enseigner. L'apôtre Paul est en train de nous montrer que le salut éternel est basé sur l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit qu'il va enlever son Église et il nous emmènera au ciel. Et ensuite, nous reviendrons sur cette terre pour régner, afin de juger le monde. Mais ensuite, nous allons en fait repartir pour aller dans la nouvelle terre. Alléluia. Parce que dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit
La Bible dit que Dieu fera une nouvelle terre et un nouveau ciel. Voici l'objectif de l'enlèvement, l'objectif de la chrétienté. Alléluia. L'avenir, une terre de justice, une terre de paix, une terre merveilleuse. Voici le plan parfait que Dieu a pour son Église, que Jésus a pour son Église, de recréer un monde merveilleux, un monde où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas de souffrance, où il n'y aura pas de persécution, une terre où nous aurons tout ce que nous désirons dans la vie. Alléluia! J'attends ce monde, j'attends cette terre. C'est mon désir, c'est pourquoi je crois en Jésus. C'est pourquoi je crois en Dieu, parce que Dieu m'a dit, j'ai découvert dans la Bible que Dieu va faire une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et je serai dans cette nouvelle terre. C'est mon désir, c'est le désir de mon cœur d'être dans cette terre. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le verset 35 dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Quelle assurance? L'assurance que vous avez en Jésus-Christ. L'assurance que vous êtes né de nouveau. L'assurance que vous êtes enfant de Dieu. L'assurance que Jésus va revenir pour vous chercher. Alléluia. Au-delà des souffrances que vous pouvez en fait observer autour de vous aujourd'hui. Peu importe les besoins, que ce soit les persécutions qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus, parce que vous vous êtes égarés, comme David avait dit, que je fais face à toutes ces souffrances parce que je me suis égaré. C'est ce que David avait dit. Alléluia. Mais là, en fait, la Bible nous dit, peu importe les souffrances, que ce soit les souffrances qui ont trait à votre appel, l'appel de Jésus, ou encore à cause du fait que vous faites juste face à des souffrances, parce que vous vous êtes égaré de la parole de Dieu. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Lorsque nous parlons de foi, la foi selon Jésus, Jésus nous a apporté une foi pieuse, la foi qui sauve. Et cette foi qui sauve se trouve dans le verset 35 du livre d'Hébreux, le chapitre 10. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, la foi, en fait, dont il s'agit ici, n'est pas une foi pour obtenir un mariage, pour obtenir un poste de travail, ou encore pour changer une situation adverse. Non, lorsque vous le faites, vous êtes en train de détourner votre regard sur Jésus. La Bible dit que Jésus est le consommateur de votre foi. Lorsque vous portez votre regard sur le besoin, en fait, vous êtes en train de vous détourner de Jésus-Christ. Celui qui consomme votre foi. Celui-là qui reçoit votre foi, vous vous détournez de lui. Alléluia. Mais ici, l'apôtre Paul nous enseigne de nous porter vers Dieu, de regarder à Jésus. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. N'abandonnez pas cela. Ne permettez pas que les souffrances, que les circonstances, que les problèmes auxquels vous faites face, peu importe les problèmes, que ce soit les problèmes dans votre pays, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes politiques, peu importe la source de ces problèmes, gardez votre assurance en Christ, votre assurance en Dieu, parce que à cette assurance est attachée votre rémunération éternelle. Alléluia. Oh, j'aimerais que vous puissiez le saisir.
Vous avez une rémunération éternelle qui vous attend. Alléluia. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses que vous recherchez, ce travail, ce mariage, cette joie, cette paix, en fait, tout ce que vous recherchez, ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu a une justice. La justice selon Dieu. Lorsque vous recherchez, lorsque vous grandissez dans la justice de Dieu, vous grandissez dans la connaissance du royaume de Dieu, ces choses vous seront données. Alléluia. Oh, gloire. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car, vous voyez le verset 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous abandonniez ce qui est, en fait, ce qui vous est promis. Alléluia. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul, en fait, est en train de nous dire lorsqu'il enseigne sur la foi. Lorsque, en fait, ils enseignent sur la foi. Vous voyez, il commence toujours sur le chapitre 11 du livre d'Hébreux. Mais c'est un problème. Alléluia. Ne lisez jamais la Bible hors contexte. Nous devons comprendre pourquoi Hébreux 11 nous est donné, nous est apporté. Hébreux 11 existe à cause d'Hébreux 10. Le contexte de la foi se trouve dans le chapitre 10 comme j'ai lu. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'il y a une vie à venir et que notre chrétienté consiste à travailler de manière à obtenir cette récompense éternelle. Quelle récompense? Il s'agit de notre vie sur la nouvelle terre, dans le nouveau monde. Voici la raison pour laquelle l'Église existe. L'Église existe à cause de la nouvelle terre que Dieu doit faire. Alléluia. Cette nouvelle terre, lorsque vous lisez dans Apocalypse, vous allez voir en fait ce que Dieu est en train de faire. L'objectif de notre vie en Christ, de notre marche chrétienne, c'est la nouvelle terre que Dieu doit faire. Une terre de justice. Et c'est ce que Paul est en train d'enseigner. Il ne s'agit pas d'une foi pour nous aider à obtenir en fait le travail, ou bien pour nous aider en fait à devenir riches financièrement. Non. Il s'agit de la foi pour nous établir afin d'assurer notre victoire éternelle. La Bible dit à celui qui vaincra. C'est ce que Jésus dit dans tout le livre d'Apocalypse. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de gloire. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui ne courent plus à cause de cette couronne de gloire. L'apôtre Paul a couru à cause de cette couronne de gloire. Et il nous enseigne à courir aussi à cause de cette couronne de gloire. Voici en quoi consiste la chrétienté. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de nous montrer ici. Le verset 37, la Bible dit, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alléluia. Mais s'il se retire, ça veut dire si ce chrétien, si cet enfant de Dieu se retire de Dieu, s'il s'égare, si tu t'égares du chemin de Dieu, la Bible dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. L'âme de Dieu prend plaisir en celui qui le recherche. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Si tu recherches l'Éternel, il va te rémunérer. Et son âme va prendre plaisir en toi. Alléluia. Oh, c'est mon désir. C'est mon désir. Alléluia.
le verset 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Est-ce que tu peux le dire avec conviction que je ne suis pas celui qui se retire pour se perdre? Je ne me retire pas. Je n'abandonne pas le chemin du Seigneur. Oh, peu importe les circonstances, peu importe la situation, la maladie, le manque d'argent, le manque de travail, le manque d'opportunités, je ne me retire pas. Parce que j'appartiens à l'équipe de Shadrach, Meshach et Abednego. Je suis de ceux-là qui se disent, même si mon Dieu n'intervient pas dans cette situation, je ne me prosternerai jamais. Alléluia. Je ne me prosterne pas devant le diable. Je ne me prosterne pas devant Lucifer. Je ne me prosterne pas devant l'adversité. Alléluia. Parce que je suis vainqueur en Jésus. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia. Oh, gloire. Je suis en train de choquer beaucoup de personnes. Parce que depuis des années, nous entendons l'évangile qui est porté vers les besoins, qui est porté vers les 5 étapes pour accroître les richesses, les 7 étapes pour accroître, la sagesse, les 7 étapes pour obtenir notre mariage, pour avoir cet homme, pour avoir cette femme, pour obtenir cet argent, afin de construire des maisons et d'avoir des voitures. Non, 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 1000 fois non. Alléluia. Voici pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens dans le monde entier marchent dans le manque d'amour. En fait, la compassion n'existe plus dans leur cœur. C'est un manque d'amour. Un manque d'amour. Alléluia. Ils peuvent voir comment un frère souffre, une sœur souffre, comment les gens souffrent à gauche et à droite. Ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés. C'est pourquoi la méchanceté est entrée dans la maison du Seigneur, dans des églises, au milieu des chrétiens. L'amour n'existe plus. À cause de quoi? Parce que nos regards sont portés vers les besoins. Et c'est pourquoi les enseignements sont faits. Quand un enseignement, n'est pas fait sur les besoins égoïstes, les besoins égoïstes, les gens ne sont pas intéressés au message. Mais vous voyez ici, Hébreux 10 nous montre clairement que la foi n'est pas portée sur les besoins égoïstes. Alléluia. Il s'agit d'un besoin éternel, le besoin du salut éternel. Dieu va faire un nouveau monde. Alors, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ afin d'être qualifiés pour ce nouveau monde. Parce que ce monde le monde dans lequel nous vivons en ce moment va être détruit. Lucifer sera détruit. Ce monde sera détruit. Parce que Dieu va faire un nouveau monde. Alléluia. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. En tant que chrétiens, en tant qu'église. Laissez-moi relire le verset 38 avant d'aller sur Hébreux chapitre 11, le verset 1. Je suis en train de vous montrer le contexte, avant de toucher même le chapitre 11, le contexte, la raison pour la foi. Qu'est-ce que la foi? En quoi consiste la foi que nous recherchons, la foi que nous sommes en train de développer en tant qu'enfants de Dieu? En quoi consiste cette foi? Qu'est-ce que cette foi selon la doctrine saine de Jésus-Christ? C'est ce que je suis en train de montrer. Alléluia. Hébreux chapitre 10, j'ai lu à partir du verset 32. Et là, je vais lire le verset 38. La Bible dit, aimons juste. Oh, gloire. Oh. Installez maintenant l'application MyZoé pour accéder aux enseignements bibliques si inspirants. Vous pouvez maintenant grandir dans la piété de Christ chaque jour et même commencer votre cellule de prière et d'enseignement en famille.
Et oui, vous pouvez maintenant transformer votre smartphone en une église virtuelle où vous et votre famille pouvez recevoir de la parole de Dieu en regardant quotidiennement des messages transformateurs. MyZoé est 100% gratuite à utiliser avec des pasteurs virtuellement disponibles à vous suivre et prier pour vous 24 heures sur 24. Une fois installé, vous êtes prêt à partir. Oui, c'est aussi simple que cela. Jour je chanterai, béni soit le nom